l'Eldorado, enfin on a trouvé la technique qui permet de gagner de l'argent sans prendre de risques. Ça consistait à mettre des produits pourris en sandwich au milieu de produits pas pourris et de vendre tout comme si c'était du pas pourri. C'est juste une technique d'escroc, de voleur. Et ces gens-là, après avoir répandu sciemment, en connaissance de cause, répandu leurs produits merdiques sur toute la Terre, mettent le système en faillite totale. Le jour où ça pète, le système tombe en faillite. Et au lieu d'aller en prison, les directeurs de ces banques, ils devraient être en prison pour faillite frauduleuse. Pas pour faillite frauduleuse. C'est des menteurs, des voleurs, des escrocs, des bandits, des crapules. Et au lieu d'aller en prison, ces gens-là sont récompensés par des dizaines de milliards qu'on leur donne, des centaines de milliards qu'on leur donne, maintenant des milliers de milliards qu'on leur donne. Quand la Banque centrale aujourd'hui prête à ces gens-là, c'est à 0%. Au lieu d'être en prison. Comment ils font? C'est quoi le secret? C'est qu'ils ont corrompu les pouvoirs politiques. Les pouvoirs politiques sont à leur service. Ils ne sont pas incompétents, les pouvoirs politiques. Ils ne sont pas aveugles, ne comprenant rien. Ils sont en mission contre nous, au service des banques. C'est plus qu'un complot, c'est un crime, c'est un attentat au bien commun. Alors, attention, il faut comprendre ici l'importance stratégique pour le système de domination bancaire, où les usuriers ont pris le pouvoir là. Il faut prendre la mesure de l'importance pour eux de la théorie du complot. La théorie du complot, qui consiste à accuser de maladie mentale ou de dérives extrêmes droitières, c'est-à-dire de dérives fascistes, alors avec tous les gros mots qui vont bien, d'accuser de tous ces mots les citoyens qui découvrent le complot et condamnent le complot et parlent de crimes, de trahison. C'est essentiel pour le système de les discréditer très vite en les amalgamant avec le pire du pire, c'est-à-dire avec Hitler, quoi. Voilà, avec le fascisme. C'est très important pour le système de domination de très vite amalgamer les gens qui dénoncent des complots avec le pire du pire, de façon à être à l'abri des contestations. Mais il faut comprendre que c'est très important aussi, dans l'autre sens, pour les 99%, de ne pas se laisser intimider et d'appeler complot un complot, d'appeler crime un crime, et d'accuser nos gouvernants de crimes contre le bien commun. De crimes, ce sont des criminels, des menteurs, des voleurs, des traîtres, qui devraient être en prison. Et si on s'interdit d'analyser la trahison actuelle du bien commun par nos gouvernants, si on s'interdit de l'analyser en termes de complot, mais on protège des traîtres. De fait, alors sciemment ou inconsciemment, mais de fait, si on s'interdit d'analyser la malfaisance de nos gouvernants en des termes de complot, on est réduit à quoi? Parler d'erreur, d'aveuglement, d'incapacité, de faiblesse. Ouais, mais tout ça, c'est très en deçà de la réalité. Ça nous conduit à un mauvais diagnostic, un diagnostic qui est à côté de la plaque et qui fait qu'on ne peut rien régler. On se ficelle les mains dans le dos et on va prendre tous les coups sans pouvoir résister. C'est très important pour les 99% de reprendre l'analyse en termes de complot, de chercher les complots, de les dénoncer et de punir les comploteurs tout de suite.